Allez, d'un podium à une course, eh bien voilà, on est partout en V2V finalement. Si l'on y réfléchit bien. Effectivement, on avait le podium, donc on a laissé nos amis. Non, on n'a pas vu, malheureusement, alors que je suis accompagné d'Alexandre Longeau, qui est donc le responsable de la communication pour l'équipe Fenio et pour le championnat Fenio. Et d'ailleurs, on va parler de Sprint CN. On m'a déjà dit qu'on disait Sprint CN ce week-end, donc pas de souci. Mais en tout cas, on a des amis de chez du Sprint CN qui sont sur le podium. On les a pas vus, mais en tout cas, on pense bien à eux, Alexandre. Oui, ils ont fait une belle course. Arlan Boulin, Cyril Denis et Edouard Herry qui viennent aussi du Fenio, puis aussi de choses d'avant, et qui ont très très bien roulé, surtout pour Arlan qui a fait sa première compétition en LMP3, et Edouard Herry et Cyril Denis qui ne cessent de progresser au volant de cette voiture qui est fantastique. C'est d'autres choses. C'est une opportunité rare. Ils ont de la chance et crois-moi, je les envie. Oui, et bien effectivement, moi aussi. Je crois qu'on peut le dire. Et là, on va s'intéresser à la deuxième course, hein, oui déjà, du Sprint CN ce week-end ici à Ralama, avec une nouvelle pole position pour Nicolas Canard, qui vraiment assoit de son empreinte, j'allais dire, ou qui marque de son empreinte cette saison 2017. Jean Kellet a été, on peut dire, malchanceux dans la première course, et c'est ce qui fait qu'il s'élance loin aussi sur cette grille de départ. Totalement, et c'est dommage, s'il voit la course automobile, comme l'a résumé tout à l'heure en pré-grille Patrice Souillet, le responsable du HMC Racing, a dit qu'effectivement le malheur des uns fait le bonheur des autres, mais qu'il était quand même déçu parce qu'il aimerait aussi, il a envie, comme nous tous, d'avoir une vraie bataille jusqu'à la fin. Rien n'est perdu, il y a toujours des surprises, on l'a vu. Nicolas qui semblait faire un cavalier seul s'est déconcentré, a fait une erreur, ça peut arriver. Voilà, personne n'est à l'abri. Non, c'est vrai, effectivement. Alors que les voitures prennent place sur la grille de départ, y a-t-il des absents au départ de cette course? Est-ce que tu le sais, Alex? Et Sébastien Génigros. Eh oui, on peut le comprendre. La voiture n'est pas réparable. Fin de week-end. Oui, là, voilà, oui. C'est pas énorme non plus, mais ça demande beaucoup de pièces. Voilà, sur place, ça demandait trop de temps, donc il était, comme il y a tout un fond plat à changer, les deux demi-trains, un petit peu une carrosserie aussi. Donc la carrosserie n'étant pas disponible, c'était plus compliqué. Oui, effectivement. Alors qu'on va suivre le départ d'ici quelques instants, donc deux voitures de l'équipe HMC qui sont en première et deuxième position. Là, on a vraiment, on va dire, l'affrontement entre les deux équipiers. Et puis derrière, on a bien sûr d'autres formations qui sont toujours très performantes. En F5, on le rappelle encore une fois, l'affrontement entre Renaud Malinconi et Marc-Antoine Danilou qui va nous intéresser aussi. Et on va s'y intéresser dans quelques instants. Les feux rouges sont allumés et c'est parti avec un excellent départ de Nicolas Canard. Par contre, derrière, quelqu'un a calé. Non, j'ai l'impression qu'il y a un bras qui s'est levé. De qui s'agit-il? Oh là, attention, ça a frappé fort, ça a tapé fort d'entrée de jeu. Dekelnar qui est parti dans le rail à droite, on la voit, la voiture bleue et jaune. Oh là là, ça continue, Alex, décidément. Cyril Barbet, je crois qu'il est dans le bac à gravier. Exactement, c'était Cyril. Oh là là. Alors que Renaud Malinconi a pris un excellent départ devant Marc-Antoine Danilou, Alexandre Barbia est déjà revenu, troisième position, il commence à attaquer Marc-Antoine. Le pilote Fun Driver qui est complètement déchaîné à chaque fois, Alexandre Barbia. Oh là là, Dekelnar qui nous sort de sa voiture, tant mieux. So Dekelnar is awake and is fine, but safety car is out after this start. Very bad start, I would say. Dekelnar has hit the wall and is out of this race. Décidément, ce week-end, ça ne rigole pas ici en Sprint CN avec le deuxième crash du week-end. Alors, fort heureusement, le pilote va bien, tout va bien, mais deux voitures de détruites. C'est embêtant, surtout pour Dekel, puisqu'il avait fait de très bons résultats. Il a fait une 5e place, il prétendait, il jouait au championnat une grosse remontée. Il a des points il a un matelas, 2 points, mais comme ça reste aussi une course à coefficient, il était bien meilleur ça aurait préféré arriver à Manicourt, c'est sûr, je pense. C'est pas du tout d'ailleurs, mais bon. Est-ce que, oui, on a le temps quand même de réparer, j'imagine, alors qu'on va revoir le départ. Alors que s'est-il passé pour Dekel? Dekel a mordu apparemment. Je suis pas sûr. Je crois qu'il s'est fait pousser. Je crois qu'il voulait revenir sur la droite de la route et il s'est fait pousser par un de ses adversaires. Ou en tout cas, il est revenu. Et il y a eu un contact et il a tout de suite été renvoyé dans le rail. En tout cas, c'est ce que je vois Voilà, c'était assez du replay du ralenti. Et puis au premier virage, oh là là. Il faut
C'est Yvoran, ah c'est oui. Yvoran. On a confondu des monoplaces noires, j'allais dire les monoplaces jaunes, les biplaces jaunes. Mais non, c'était pas Cyril Barbet, heureusement. Mais Yvoran qui a freiné un panneau trop tard, allez. Voilà. Hein. Et puis il s'était dit, après tout, pourquoi pas, on va essayer. Puisque Xavier on va essayer Cousin de passer 8 voitures en un virage, oui. Et ben Yves, ça ne passe pas. Voilà. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Qu'on évacue. Alors vous allez me dire, tu vas me dire que je fais une fixette, mais là il a les couleurs quand même de la dépanneuse aussi des Kelnar, c'est impossible. Il a les couleurs de la dépanneuse, j'ai l'impression que tout le monde a fait un effort. Bien sûr. On est tellement content d'être en Espagne. Bon, la petite histoire, en fait, c'est sa décoration a une histoire particulière. C'est sur la base d'une grenouille. D'accord. D'une grenouille qui est très dangereuse et qui vit dans les contrées israéliennes. Oui, et donc qui a cette. Vous me permettrez tous de ne pas vous donner le nom scientifique, mais on va le chercher. Je vais vous le retrouver. Non, c'est une vraie grenouille prédatrice qui vit dans les contrées israéliennes et qui a un venin, une peau empoisonnée et qui est sur une base bleue avec des grosses taches jaunes. D'accord. Voilà. Et donc, des Kelnar forcément veut montrer qu'il a les crocs lui aussi. Et... Il venait rouler en France dans une série française avec une voiture française, d'où le Froggy aussi qui permettait de faire un petit jeu de mots en anglais puisque Frog veut dire grenouille. Grenouille, bien évidemment. Je pense que ça devait venir pour ça. Pas mal du tout. C'est dommage pour Deckel parce qu'il avait beaucoup de fans en Israël qui le suivaient à cette heure-ci, puisqu'il est 20h, 19h, il est 1 heure de plus. Donc demain matin, en espérant que tout soit réparable pour demain, je pense que l'équipe de Laurent Lamolinerie, l'Amour Racing Car, dans lequel Deckel évolue, fera un travail. Puis de toute façon, le challenge Fenio, c'est aussi la solidarité. Donc s'il leur manque des pièces, c'est que une autre équipe là, elle les donnera sans problème. Non, mais en parlant de solidarité, d'ailleurs, j'y pense, Marc-Antoine Danielou aussi roule pour une cause, des filles solidaires en peloton. Et c'est vrai que c'est important de souligner tout cela. Hein. Vraiment, on a une vraie famille, hein, le Fenio, enfin le Sprint CN, une vraie famille. Et effectivement, je crois que vraiment on a l'entraide aussi quand il y a une équipe qui est un petit peu en difficulté, qui doit faire des nuits. Et bien les autres équipes l'aident. Et c'est vrai que c'est toujours sympa à voir. C'est sûr, parce que faut pas oublier du sport auto. En fait, ça reste une catégorie amateur, donc c'est énormément de sacrifices familiaux, financiers aussi, on va dire, professionnels. Après, il faut savoir s'arranger aussi, mais c'est compliqué. Par exemple, ce week-end, lundi, c'est la rentrée des classes. Et oui, c'est vrai. Donc beaucoup veulent, certains ont des enfants qui rentrent en primaire, collège, pas forcément lycée, mais ont envie d'assister effectivement à un événement qui peut être aussi important. Et certains rentrent en 6e parmi principalement les mécaniciens d'AGR qui ont aussi et qui préféraient effectivement rentrer le lundi matin pour profiter. Et c'est vrai que ça fait des week-ends assez fatigants. Oui, des week-ends à rallonge. Voilà, parce qu'on en donne. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas si on se donne assez la semaine pour essayer de vivre, de travailler correctement. Il faut aussi que ces week-ends-là soient des week-ends. Il faut qu'on s'amuse de toute façon. Bien sûr. Donc c'est ce qu'on fait. Et on évite les accidents autant que faire se peut. Mais bon, voilà, des fois c'est pas facile. C'est comme ça. Oui, bon, pour le pauvre Deckel en plus, Deckel, parce que quand il doit rouler, c'est toute une organisation puisqu'il vit à Tel Aviv. Donc il faut qu'il réserve des avions, les dates. Il peut pas vraiment rouler au dernier moment pour lui. Il se débrouille bien mieux. C'est vrai que quand nous on se plaint qu'on ait quelques kilomètres à faire et des heures de voiture, il faut pas oublier que lui, il faut toujours qu'il réfléchisse à prendre un avion. C'est compliqué, quoi. Ouais, non, c'est vrai. Effectivement, faut le dire. Et puis, tiens, j'y pense. Comment les équipes rentrent dans leur base, on va dire, ils font le trajet par la route, hein, tout simplement. Oui, en semi-remorque principalement. Après, certains pilotes peuvent venir en avion. Ouais. Les pilotes, ou par la route. Mais alors, par contre, les équipes, forcément. Souvent, voilà, il faut quand même quelqu'un pour conduire les camions. Donc chez HMC, c'est comme ça. Il y a toute l'équipe de mécaniciens qui rentrent avec, ou en voiture aussi, en fourgon. AGR, c'est à peu près pareil. Parce qu'il faut venir quand même de loin. Ils sont dans l'ouest de la France, hein, c'est ça? Voilà, en Bretagne. Ouais. Donc ça fait quelques kilomètres. Je vois JL Pure Racing, ils arrivent avec le camping-car, les fourgons. Yvoran, c'est pareil, il a un camion. Alors qu'il semblerait peut-être que le safety car, je vois que Nicolas Canard laisse un peu de place pour le départ. On va pas manquer. Faut pas manquer le restart. Non, on va pas manquer le restart. On a encore deux virages. On est tranquille. Voilà. Et le Lamo Racing Car, lui, il vient de quel endroit? Et de Montaigne, c'est dans le sud de la France,
pas très loin d'Albi en fait. Voilà, pour donner une idée. Donc effectivement. Patrie de Renaud Malinconi. Exactement, exactement. D'une grande connaissance, ils se connaissent depuis des années. C'est pour ça qu'il est resté fidèle en fait. D'ailleurs même Renaud commence aussi à jouer pour le restart. Il laisse un peu de plan. Ralentit effectivement ses adversaires. Alors ça va repartir avec le drapeau vert qui est agité. Nicolas Canard en tête devant Cyril Barbet. Guillaume Vera encore une fois auteur d'un bon départ. Et Jean Kellet lui devrait pouvoir remonter. En tout cas c'est ce qu'on va suivre. La voiture numéro 11 avec une couleur bleu foncé plutôt. Il est pour l'instant 7ème. Et on va essayer de suivre sa remontée. Voilà, il vient de passer à l'image. Et derrière, on parlait justement des F5, Alexandre. Voilà, Renaud Malinconi qui vient de dépasser ou qui est resté devant Marc-Antoine Dany. Exactement, exactement. On a vu aussi Eric Tessian, SP05, qui continue sa remontée parce qu'il partait de loin. Par contre, j'ai pas vu à l'écran Jean Kellet. Jean Kellet, il est 7ème, voilà, effectivement, 7ème, juste derrière Cédric Gardin et devant Philippe Bonnel, donc tout va bien. Oula, attention, c'est parti un peu large. Un peu large de Guillaume Vera et Aurélien Robineau à l'écran là actuellement qui pour sa seconde course. Tiens d'ailleurs, qu'est-ce qu'il en disait de sa première course? Parce que c'est la première fois qu'il roule en SP05, Aurélien. Ah bah il adorait, il a trouvé ça génial, il a trouvé ça fantastique. Il a dit à Arlan de rester en LMP3, non c'est pas ça? Ah bah de toute façon je pense que il a adoré, il a vraiment aimé. Il a retrouvé l'ambiance Fenio, ce que ça lui manquait, parce que c'est vrai que mine de rien on est même quand on part dans les tous les pilotes qui sont venus en Fenio, qui sont partis en Sprint CN actuellement, qui sont montés dans les catégories supérieures, ce qui est logique de toute façon. Bien sûr. Ils restent toujours, on les voit quand ils ont fait leur course et qu'ils remontent l'après-grille ou qu'ils remontent dans les stands, ils ont un petit regard, ils regardent le départ. Ils nous suivent aussi là à l'heure actuelle sur leur téléphone, en fait on voit beaucoup sont connectés. Non mais c'est bien justement, il y a un vrai engouement et ça c'est important pour cette série qui a été créée par Yves Oran et par Eric Van de Viver il y a déjà quelques années. Exactement, puisque Yves Oran voulait créer sa voiture et Eric Van de Viver lui a dit à un moment donné, ça commençait à prendre, il lui a dit écoute il me faut un certain nombre de voitures et tu auras ta série. Ce qu'Yves Oran a fait, il a vendu ses voitures et depuis l'histoire est arrivée et l'année prochaine d'ailleurs on fêtera les 10 ans du challenge, les 10 ans de la Fenio puisqu'elles ont roulé avant avec les CN, donc les prototypes dont l'endurance sera demain et dans l'année prochaine on fêtera les 10 ans de la création pure du challenge monotype. Waouh, donc vraiment une belle histoire en tout cas, alors que Jean Kellet il vient de dépasser son équipier et adversaire. Néanmoins Cédric Gardin, attention à l'intérieur, Christophe Pelletier. Christophe, mais Christophe est un homme d'expérience. Jean traverse sur le. Mais il donne tout. Il donne tout. Il veut remonter absolument. Il sait très bien. Il y a 20 minutes seulement, et en plus quand on a un safety car pendant un tour ou deux, ça enlève, ça ampute, on va dire, quelques minutes de son effort, et il le sait bien, Jean, et il faut qu'il remonte parce que s'il laisse Nicolas Canard comme ça en tête, ça sera peut-être un peu compliqué au championnat. C'est sûr, et puis Nicolas Canard qui ne se laisse pas démonter, lui au contraire, il va rendre en bac. Décidément, le premier virage ne l'aime pas dans cette deuxième course. Yves Oran qui s'est fait piéger. Bon, on va essayer de dégager quand même rapidement la voiture numéro 35. Est-ce qu'on va y arriver? Ce serait dommage d'avoir un autre safety car quand même. Bon, il n'est pas le seul à y être allé quand même. Je pense qu'il a peut-être été aidé. À voir en tout cas où un pilote s'est fait piéger. Non, après, oui, effectivement, il y a la voiture numéro 18 de Frédéric Lachenal qui s'est fait piéger après en voulant éviter la voiture en perdition d'Yves Oran. C'est un endroit qui est très très particulier, très piégeux, extrêmement bosselé. C'est pour ça en plus les pilotes sont presque hors trajectoire puisqu'ils viennent chercher à droite dans la ligne droite des stands, alors que la logique voudrait qu'ils soient à gauche. Et après replongent à gauche pour aller justement reprendre au mieux la trajectoire et leur freinage. Et c'est extrêmement bosselé. C'est dommage parce que ça pourra permettre sans doute à Jean, parce qu'il n'y a que le secteur 1 sous drapeau jaune, ça peut permettre à Jean de remonter Aurélien qui va le laisser passer puisqu'Aurélien ne joue pas le championnat, il connaît très bien les enjeux. Oui, c'est vrai. Il ne va pas trop forcer. Bon, il montre quand même qu'il sait piloter une SP05, mais il ne va pas forcer plus que, outre mesure en tout cas. Sauf Girardot qui va peut-être laisser. Non, il ne laisse pas passer. Sous safety car. C'est pour ça, voilà. Bon, safety car, ça paraît logique parce qu'il y avait double drapeau jaune pour bien signaler la présence de la voiture d'Yves Oran. Il ne faut pas prendre de risques avec les commissaires, avec les voitures, les pilotes. Enfin voilà, vraiment c'est sage comme décision, et on salue encore une fois la direction de course qui prend des décisions en faveur de la sécurité. Et là aussi c'est important. Exactement. De toute façon, et ce qui est d'autant plus dommage puisque Nicolas Canard lui avait signé le meilleur tour en course.
absolue. Donc maintenant, le duel était même à distance. Il existe toujours entre Jean et Nicolas. Alors normalement, si l'on est logique jusqu'au bout, la logique voudrait que Jean Kellet dépasse Aurélien Robineau et Guillaume Vera sans trop de résistance. Cyril Barbet, ce ne sera pas la même chose. Hein. Il y a des chances, il y a des chances, il y a des chances. Cyril va peut-être chercher à protéger son leader Nicolas Canard. Alors en première course, on y revient rapidement, mais Cyril Barbet avait pris l'avantage sur Nicolas Canard après une petite erreur de ce dernier. Et finalement, le drapeau rouge est venu couper l'herbe sous le pied de Cyril, qui espérait bien tenir sa première victoire en carrière. Et finalement, eh bien, il en a été dépossédé, tout simplement parce qu'on reprend le classement au tour précédent quand on agite le drapeau rouge. Et là, c'est vrai que ça a été une fin de course tronquée pour les deux premières épreuves d'ailleurs de ce week-end, hein, avec la monoplace et le sprint CN qui ont toutes les deux été arrêtés au drapeau rouge. Décidément, ils sont turbulents, hein, ces pilotes. Oui, et justement un petit mot parce qu'on nous a sur Facebook, on a eu un commentaire d'un des fans de Deckel, Oui. Inbar Oren. I'm so sorry, Inbar, if I spell wrong your name, but what happened to Deckel? We don't know really yet what happened, but is DNF for this race. And we are not sure what happened. He loses the car at the start. Yeah. I think contact intervened between him and other competitors because he was on the left side of the road and then he wanted to dive on the right, and apparently, as we've seen on the screen, there was a car, of course, on his right, and then he's been pushed on the left in the barriers. And fortunately for him, nothing wrong happened. I mean, the car is out, and the car is really damaged, but Deckel is fine and alert. So that's the most important thing. And second crash in a row in two races. So yeah, it begins to be a bit costly this weekend. Donc c'est vrai que ça fait deux fois, hein, c'est ce que nous disait Michel, deux fois qu'il y avait de la casse, hein, après l'accident de Sébastien Génigro en première course. Cette fois, c'est Deckel Nard qui se fait piéger, en tout cas qui est parti à la faute, aidé ou non d'ailleurs. Non, ça va plus tout à l'heure, puisque de toute façon, il y a la caméra à 360 degrés. Oh. On attend là, on va en voir sur la page Facebook on a déjà eu pendant les essais libres la course 1, mais sur la course 2, là, on va la voir. Donc, je pense que effectivement, ça va être intéressant entre guillemets. C'est toujours pas bien de dire ça dans ce contexte-ci. Intéressé, pas ça. Voilà, c'est ça. Au minimum. Alors qu'on arrive enfin à évacuer la voiture d'Yvoran. Après, apparemment, Yvoran n'en peut plus. Hein, oui, il voulait repartir, il voulait qu'on le soulève, mais je crois que les commissaires Yves étaient prêts à repartir. Si, c'est nécessitable à espagnol. Et voilà, mais non. Le breton, déjà pas mal. C'est déjà énorme. Je peux vous assurer que c'est une langue qui est très complexe. Voilà. Mais c'est très ouvert à tout. Il faut s'y intéresser, c'est juste ça. On fait des efforts en français. Allez, il reste 5 minutes dans cette épreuve. Décidément, foi de la voiture de sécurité. Espérons quand même que la fin de course soit sous drapeau vert. Là, il va rester très peu de temps à Jean Kellet pour remonter. C'est une bonne nouvelle pour Nicolas Canard, pour le pilote du HMC Racing, puisqu'il est pour l'instant bien installé en tête devant Cyril Barbet, Guillaume Vera, Aurélien Robineau et Jean Kellet. Et puis en catégorie F5, on a toujours un duel, mais qui a un peu bougé. Effectivement, Renaud Malinconi est toujours leader, mais Marc-Antoine Danilo est retombé en 4e position derrière Alexandre Barbia et Jonathan Desins, qui effectue d'ailleurs une très belle performance. Jonathan qui est plutôt connu en rallye, hein, c'est ça? Oui, énormément en rallye dans le sud de la France, il a énormément roulé dans plusieurs catégories avec des voitures, une superbe Mitsubishi Lancer en plus à une époque, maintenant avec en Clio. Donc c'est vraiment son domaine, la course de côte aussi, comme Guillaume Vérin a fait beaucoup de courses de côte avec Nicolas Schatz, qu'on ne présente plus en course de côte, multiple champion de France, et qui maintenant fait les beaux jours en ELMS. C'est Yvon Muller, il me semble. Nicolas Schatz non, on roule avec Duquesne. Pardon, Duquesne, oui. Je suis désolé pour tout le personnel de Duquesne. Donc, il est présent d'ailleurs ce week-end. Il est là, effectivement, j'ai vu aussi, je vais pas croiser. Donc, alors que la direction de course nous annonce que le safety car rentre dans ce tour, ce qui va nous laisser 2 tours
Ah ouais. 3 peut-être en fonction de... On va voir ça, hein, de toute façon. C'est vrai qu'il reste encore quelques virages à négocier. Les lumières qui se sont éteintes effectivement. Et on va avoir un nouveau départ lancé encore une fois. Est-ce que Nicolas Canard va garder sa première position? On pense que oui, puisque c'est lui qui imprime le rythme, on va dire. Mais par contre, derrière, oui, Renaud Malinconi, c'est bien. Ben oui, en bas de l'image. Il est malin. Il est très malin, expérimenté. On a les 4 leaders du F5 qui sont regroupés en à peu près 2 mètres. Il ne faut pas se laisser avoir aussi après derrière. Effectivement, ça peut être un peu surprenant, mais le but en fait pour Renault, c'est de laisser énormément de marge pour pouvoir réaccélérer quand il voudra et ainsi creuser l'écart, surprendre les autres en réaccélérant beaucoup plus tôt. Donc ça il y en a qui doivent pas être contents quand même derrière, hein. Les concurrents SP05 qui sont piégés dedans, Cyril Léger notamment, qui ne peut pas s'exprimer, alors que derrière c'est reparti. Cyril Barbet en deuxième position a fait le beau jeu de Nicolas Canard, hein, j'ai l'impression. Il a miraculeusement raté son départ. Très très beau restart de Nicolas Canard. Bien sûr. Plutôt. Alors que Jean Keleb a 2 tours maintenant. Il reste 2 tours à Jean Keleb parce que 2 minutes 25 de course, ça fait on tourne à peu près en 1:38. Donc il va rester en gros 2 boucles à effectuer pour réussir pour Jean pour réussir à accrocher le podium avec ses 2 coéquipiers. Jean qui est déjà passé devant Aurélien Robineau, alors que derrière ça fume Marc-Antoine qui a fait l'extérieur à Jonathan Dessens pour le gain de la 3e place en F5 et on repart en SP05. Donc Jean Quelet qui est dans les échappements de Guillaume Vera pour la 3e place. Aurélien forcément l'a laissé passer, c'était assez logique. Oui c'est sûr. Non, peut-être qui s'est fait piéger au premier virage. Non mais c'est pas vrai, il n'est pas le seul en plus à être parti à la faute. On va quand même pas avoir une arrivée sous safety car, enfin. Oui, mais là, le premier virage, il est traître, hein, ce premier virage. Alors Jean Quelet va essayer de dépasser déjà Guillaume Vera pour peut-être monter sur le podium. Est-ce qu'il va pouvoir dépasser Cyril Barbet? Il faudra qu'il se crache dans les gants. Et effectivement, alors qu'on va faire sortir Christian Camboulive, il faut qu'il se dépêche. Et pour l'instant, non, il veut repartir, mais oui, mais il reste 1 minute 20. Non, il ne repartira pas. Et puis accrocher c'est vrai que la procédure pour ressentir ces voitures est particulière. Il faut les accrocher à l'arceau. Oui, voilà, c'est ce qu'il montre, mais les commissaires ne sont pas habitués. Drapeau rouge, encore une fois. Drapeau rouge, donc. Oh, une course difficile. Et j'ai l'impression que pour Jean Quelet, ça ne sera pas une bonne nouvelle, ça. Non. C'est pas une bonne nouvelle du tout, puisqu'il avait dépassé Aurélien Robineau au tour précédent. Et ce sera donc la 5e position pour Jean Quelet. Bon, une course hachée. Véritablement, il y aura eu combien 4 tours hein, sous régime de drapeau vert, même pas. Dommage hein, Alex, il y a parfois des courses comme ça qui ne sont pas très fluides. Et alors bien sûr les pilotes n'y sont pas pour grand chose on va dire, la direction de course encore moins, ils prennent des décisions en fonction de ce qui se passe sur la piste. Mais là ça a été vraiment très dommage hein, pour cette 2e course du week-end qui aura vu beaucoup de pilotes se faire piéger. Est-ce que la température n'est pas non plus en cause? Peut-être qu'en cette fin de journée, avec aussi le passage pendant 4 heures des différentes voitures pour l'Endurance GT Tourisme et l'MP3 PFV, est-ce que ce n'est pas aussi peut-être cela qui piège les pilotes? Sans doute un peu, parce qu'on pense que la piste était déjà très glissante quand on est arrivé vendredi. Il y avait les monoplaces qui ont roulé le jeudi, certaines monoplaces ont roulé le jeudi et se plaignaient effectivement d'un manque de grippe, d'une piste qui n'arrivait pas à être performante. Donc là, est-ce que le fait d'avoir une confiance dans le tour de formation, on s'entend le grip posé par l'endurance GT, l'MP3, PFV, c'est possible aussi. Puis peut-être un peu de fatigue, peut-être la tension, on a tous envie de bien briller. C'est vrai que c'est pas facile, effectivement. Non, mais alors bien briller, et puis c'est pas facile parce qu'on a roulé tout à l'heure. Alors c'était quoi? C'était midi. Là, il est 18h. On a eu le temps de décompresser un petit peu pendant 6 heures, 6h30 même. Et là, il faut se remettre dans le rythme. Ça aussi, c'est pas forcément évident. Ouais. Donc non, à voir après comment les gens les pilotes l'auront interprété, peut-être effectivement soit sur un excès de confiance. De toute façon, c'est aussi une piste qui est très complexe et très piégeuse. Hein. Donc souvent, surtout l'arrivée au bout de cette ligne droite, qui nécessite effectivement d'être fin, pour éviter déjà les bosses, parce que quand on est vraiment sur la droite de la piste, il y a une très grosse bosse qui vous fait littéralement décoller et perdre le contrôle de la voiture. Hein. C'est un vrai saut qui est effectué. Ils le savent, il faut le savoir, ils l'ont vu. D'ailleurs, pour certains, ils l'ont senti quand ils sont passés. Mais effectivement, après, pris dans l'ambiance et l'adrénaline de la compétition, voilà, c'est tout un ensemble.
C'est vrai qu'on n'a pas vu Patrick Seyé. Tiens, une question sur de Nini. De Virginie, oui, Oui. c'est sa femme qui est dans les tribunes Oui, et qui nous écoute en même temps. Alors merci Virginie. Voilà. Mais c'est vrai où est-il Patrick Seyé? C'est bizarre. Justement, donc on va essayer n'a pas vu de alors, résultats. Où est-il? Il est annoncé 28e dans les stands. Bon. Voilà. Il a dû rentrer au stand un peu plus tôt que prévu. Ah, il va terminer très loin, effectivement. Et on va s'intéresser au meilleur moment, j'allais dire. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y a eu quand même des moments forts. C'est tout de suite, donc on va revivre tout cela avec notamment le départ. Voilà le départ avec Nicolas Canard à gauche de l'image. À droite, c'est la voiture numéro 25 de Cyril Barbet. Et derrière, on va apercevoir Dekelnar qui essaye d'aller à l'intérieur de la piste et qui se fait éjecter en poussant une autre voiture. Alors, j'ai vu que c'était une voiture orange, mais alors d'ici avant le numéro, je ne suis pas certain de moi. Yves Oran qui a déjà effectué une petite erreur. Dekelnar qui s'en sort très bien. Il s'en sort sans égratignure malgré un gros choc, quand même, il faut le dire. Impressionnant, et sur l'état de la voiture, mais c'est toujours c'est de la fibre, ça se déforme très rapidement. Et heureusement, tant mieux. Et ça se répartit tout aussi facilement. Alors là, effectivement, le restart a été donné. Donc relance. Jean Kellet a essayé de prendre l'avantage sur les pilotes qui le précédaient. Il y est arrivé face à Cédric Gardin, face également à la voiture numéro 50 de Christophe Pelletier. Et puis Yves Oran qui se fait piéger au premier virage et de nouveau safety car. Donc là, encore une fois, la course a été plutôt hachée. C'est ce que l'on a tendance à dire avec les commissaires qui sont toujours efficaces. Yves Oran ne le pense pas, mais nous on le pense. Ils sont efficaces pour évacuer la voiture. Et puis la course a repris ses droits pour un petit tour seulement avant le drapeau rouge pour une erreur de Christian Camboulive en bout de ligne droite, alors que les pilotes sont revenus dans le parc fermé et on va aller les retrouver sur le podium d'ici quelques instants. Merci Alexandre. Et puis merci. Donc, merci Anthony, merci aux équipes de Vidélio. À demain de toute façon. Avec plaisir. Et sans problème, passer une bonne soirée. Maintenant, c'est place à la cérémonie du podium. Voilà, et après la monoplace. Merci Alexandre. Contrôle technique, la 27. Contrôle technique, la 27. Oui, je sais, t'as pas l'habitude, mais voilà, faut s'y faire. Il y a aussi les gars. Bon, ouais, double HMC, hein. Ouais, double HMC, c'est super. Super. Là, il y a eu... Au départ, c'est lesquels? Lesquels? Après Yves. Après Yves, il s'est posé super bien. Il s'est posé grave, Yves. On essaye, ça fait les jambes, effectivement. Le V2V, c'est du sprint, même pour aller jusqu'au podium. Bon, quelle course, ça a été mouvementé. Là, on a les pilotes en conciliabule. Nicolas Canard au centre. Guillaume Vera. Et oui, qui est bien là, il est présent. Quelle course, en tout cas. Cyril Barbet aussi. Là, ça a été vraiment une course courte. Allez messieurs, on va se diriger vers le podium. Là, il fallait suivre le rythme du safety car, je crois plus qu'autre chose. Alors, est-ce que vous êtes prêts messieurs? En tout cas pour la catégorie SP05. Est-ce que vous avez votre casquette Michelin? Oui, ça c'est bon. Et on attend les pilotes F5 également après cette course un peu tronquée. Mais bon, ça arrive Robert, c'est parfois le cas. Les pilotes se sont fait piéger, il y a eu d'interventions des commissaires de piste, et en toute sécurité bien sûr. Et à la fin, une nouvelle erreur, et le drapeau rouge qui vient terminer cette épreuve. Voilà, on voit les pilotes qui sont sur les petits escaliers. Ils ont cherché l'ombre, tiens, bizarre. Allez, on attend encore quelques pilotes. Combien en faut-il, tiens, sur ce podium-là? Il nous en faut
4 x 3, c'est ça? Il en faut 12. Hein. Grosso modo, ça doit être ça. Bah là, ils sont grosso modo 6. Donc il en manque grosso modo la moitié. Allez, on va commencer quand même ce podium, hein, Robert, avec les pilotes SP05 déjà, pour célébrer leur course. Alors, troisième de cette course SP05, un peu tronquée, certes. Il s'agit de Guillaume Vera. Guillaume Vera, troisième. Deuxième place pour le pilote de la voiture numéro 25, la voiture jaune, Cyril Barbet. Cyril Barbet. Et désolé parce que je t'ai confondu en début de course, je croyais que tu étais parti à l'extérieur, donc mea culpa. Il n'y a pas eu d'erreur de ta part. Et le grand vainqueur, Nicolas Canard. Allez, voilà pour la photo. J'entends les monoplaces derrière qui rugissent. Merci messieurs et bravo. Et on va s'intéresser à la catégorie F5 avec un triplé assez intéressant aussi avec Jonathan Dessins en troisième position. Bravo Jonathan. Deuxième place pour un pilote qui a fait un départ fantastique, mais enfin ça on est habitué, hein, bien sûr. La voiture numéro 33, la voiture noire, Alexandre Barbia. Et le grand vainqueur, il le porte dans son nom. Il a été malin ici pour Série Start. Renaud Malinconi, vainqueur donc de cette course en F5. Où est-il? Il est malin mais il est lent. Ah, bon d'accord. Il est convoqué à la direction de course. Bon, allez, bah c'est... Bon, Renaud est au milieu, hein, normalement. Faudra une silhouette la prochaine fois. Merci messieurs, bravo. Et on va passer à la catégorie B en SP05 avec la troisième position pour monsieur Bonnel. Bonnel, troisième position pour Philippe. Où est-il? Il est présent, il est présent. Allez, Christophe Pelletier en deuxième position de la catégorie SP05. Et le vainqueur de la catégorie SP05, catégorie B. On va accueillir un revenant, j'allais dire. Mélanie, hein, désolé, on te fait courir, mais on est obligé parce que le timing est serré. Et donc c'est Aurélien Robineau, le grand vainqueur de cette catégorie. Bravo Aurélien. Ah, pour un retour, c'est un bon retour. Hein. La photo, bien sûr. Voilà, la petite photo souvenir. Bravo et merci. J'entends les monoplaces rugir. Je peux dire qu'on va se dépêcher. Hein. Alors, en catégorie F5, classement B, il s'agit de la voiture numéro 26, Franck Cotter. La casquette, Franck. La casquette. Il est ému, Franck. Et en deuxième position, on a la voiture numéro 69, monsieur Auchet. Voilà, la casquette, hein, pas le bob, attention. Hein. Et la première position pour monsieur Huet. Ah, encore une fois, attention à la casquette, oui. Parfait. Impeccable. Il y a peut-être le bob Ricard, cela dit. Ça marcherait pas, non, pas sur le podium. Bon, d'accord, j'ai rien dit. Voilà, merci messieurs. On va se diriger vers les commentaires de la course, Robert. Et puis, on se retrouve pour le podium monoplace. Voilà, merci. Allez, messieurs.